Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre mois de juillet 2021. Alors, on va regarder du coup vos énergies, les énergies générales avec un tarot et le béline en complément, un autre tarot pour le sentimental et enfin un dernier tarot pour le professionnel. Donc, dans vos énergies générales, ça peut concerner un et ou plusieurs domaines de votre vie. Et puis, dernière chose que je voulais dire avant de commencer en intro, ici, vous êtes plusieurs à regarder le tirage. Donc, même si vous êtes du même signe, tous les taureaux ne vont pas vivre exactement les mêmes choses. Donc, si vraiment ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou d'aller voir sur une autre chaîne pour voir s'il y a des messages qui pourraient venir à vous. Après, on a quand même une tendance générale, mais après, dans le détail des événements, c'est sûr qu'on ne vit pas tous exactement les mêmes choses. Alors, on y va. Donc, vous avez première arcane, enfin, une arcane majeure sur les 5 cartes, qui est celle de la force. Alors, ça tombe bien parce qu'on nous dit qu'il y aura peut-être un conflit, vraiment un duel, hein, entre, c'est pas un conflit avec plusieurs personnes, c'est vraiment un tête-à-tête, hein, on voit. Et avec ce feu-là qui symbolise le conflit qui est un peu chaud bouillant. Alors, c'est une bonne nouvelle parce que vous avez la force ici, et cette force, elle nous dit que vous avez l'énergie pour affronter, pour faire face, et c'est aussi un peu la force tranquille. Euh, vous avez cette capacité à ne pas vous laisser embarquer parce que la force, c'est aussi la maîtrise des émotions. Donc, on ne se laisse pas embarquer par l'émotionnel. On ne se laisse pas embarquer d'ailleurs dans ce conflit que l'autre personne ou que ça peut être aussi par rapport à une situation conflictuelle ou un conflit intérieur aussi qui est important. Mais vous avez cette énergie. Moi, je ressens plus avec l'extérieur que l'intérieur, mais ça peut être aussi intérieur. Mais avec cette force, vous avez vraiment la solidité pour affronter ce conflit qui s'annonce là pour le mois de juillet. Alors, on voit qu'avec ce 5 de couple et la carte de l'amour, eh bien, dans le domaine amoureux, c'est une tendance à ressasser un peu le passé, cette carte du 5 de coupe. Donc, visiblement, dans le domaine amoureux, il y a un sentiment d'avoir perdu quelque chose, ou quelqu'un, ou une situation, ou voilà, plutôt quelqu'un, mais en tout cas, la vie, ou ça peut être sur une réflexion par rapport à la vie de couple, d'avoir perdu quelque chose et d'être un peu tourné vers le passé. Et le passé, on voit que les couples se sont vidés et que il n'y a plus rien à attendre en fait. Le passé, c'est fini quoi. Alors que regardez, cette carte aussi, elle est positive dans le sens où elle nous dit que dans le domaine amoureux ici, regardez cette belle table, comme elle est richement décorée. Il y a derrière, il y a des coupes, il y a du vin, il y a à manger, des produits, des mets assez luxueux, assez fins. Donc il y a de belles choses pour vous et vous êtes dans une période de changement. Et on vous invite à accepter ce changement. Oui, il y a des choses qui ont été perdues. Et c'est comme ça, c'est la vie qui vous a, qui vous a confronté à cet événement pour vous amener vers d'autres choses après. Donc voilà, sur le mois de juillet, peut-être un peu de nostalgie par rapport à l'amour de façon générale et avec peut-être cette façon d'être tourné un peu vers le passé. Donc le conseil, ce serait d'essayer de regarder plutôt vers le futur. Alors ici, on voit qu'avec ce valet de coupe, vous avez une énergie vraiment votre créativité et votre fibre artistique est mise en avant. Et en plus, avec la carte de la réussite, on vous invite vraiment à aller vers vos passions. Alors moi, je dis de façon plus générale les passions, parce que bon, la fibre artistique, c'est pas forcément que la peinture, la musique, la danse, l'opéra, etc. Mais c'est aussi l'art culinaire, c'est aussi le jardinage. Pour moi, c'est voilà toutes ces activités qui nous passionnent et dans lesquels on est créatif en fait, parce que le jardinage, effectivement, on peut faire quelque chose d'assez habituel, mais il y a aussi de la créativité, quelles fleurs je vais planter, comment je vais les entretenir dans mon jardin, quels légumes je vais mettre et à quel endroit, etc. Enfin, bref, toutes les activités qui nous passionnent et dans lesquelles il y a de la créativité, là franchement on vous dit que sur ce mois de juillet, allez-y, allez-y, foncez et ce sera vraiment positif pour vous. Alors, ce valet aussi, il va nous parler
Donc de beaucoup d'empathie, de sensibilité, hein. C'est pour ça la fibre artistique, on parle de fibre artistique, parce qu'il y a la sensibilité mise en avant avec beaucoup d'intuition. Et donc ça, c'est vraiment positif pour vous, ça vous amène à une réussite. Donc on peut dire que faites confiance à votre intuition et que votre empathie va vous aider dans tous les domaines là, dans tout ce qui découle, tout ce qui est autour dans votre vie. Ensuite, vous avez ce roi de coupe, donc on monte de 2 grades, entre guillemets, on passe du page au roi. Ce roi de coupe, c'est l'amour inconditionnel, et franchement, on peut dire que vos amis ont de la chance de vous avoir. Là, on vous dit que sur ce mois de juillet, votre réseau d'amis, votre vie sociale va être chaleureuse, agréable. C'est une carte plutôt qui dégage de la tranquillité aussi, hein, cette carte. Et donc avec ce roi-là qui est votre énergie, où il y a de l'amour inconditionnel, peut-être aussi de la part de vos amis, peut-être aussi vous avez de la chance d'avoir les amis que vous avez, parce que les amis, la famille aussi, parce que ben, il y a un va-et-vient là entre vous et eux. Et du coup, et on voit que ça vous apaise, ça vous fait beaucoup du bien, pardon. Donc, si j'en reviens au départ, là, à ce conflit ou à cette période un peu où on regarde son passé, et bien là, franchement, allez vers vos amis, allez vers votre famille, ils vont pouvoir vous faire du bien, c'est comme ça que vous allez vous faire du bien, et c'est en allant vers vos passions que vous allez aussi vous faire du bien. Et pour finir cette lecture, donc on a ce 3 de bâton qui nous dit que, ben en fait, que là, vous êtes dans une phase qui est propice à l'évolution. Donc après, je ne sais pas ce que chacun a vécu dans sa vie, mais là, on vous dit que oui, vous pouvez évoluer, qu'il y a un moment de peut-être des opportunités, ou en tout cas des portes qui s'ouvrent, et vous êtes un peu en ambivalence. Alors ça peut être en lien avec ce 5 de coupe, parce que à la fois vous dites, allez, oui, j'avance, oui, allez, je vais vers sur ce chemin-là, et des fois vous dites, ah non, non, j'ai pas envie d'y aller. Voilà, c'est vraiment la carte du yo-yo, cette carte de l'inconstance. Un coup, on a envie de faire les choses, et le coup d'après, on est plutôt vers le passé, et on se dit, ah non, non, je vais pas faire ça, non, non, c'est fini, c'est plus pour moi. Vous voyez, ce genre de réflexion. Donc vous allez vraiment être en haut. Il va vraiment, enfin, visiblement, il va y avoir des hauts et des bas par rapport à une situation où on vous dit que bah, qui vous permettrait d'évoluer. Alors évoluer, c'est large, hein, ça peut être changer de situation, ça peut être évolution intérieure, on n'a pas plus de précision, mais voilà ce qu'on peut dire pour le moment. Alors, on va regarder ce qui se passe dans la vie sentimentale. Alors, quand j'ai mélangé le jeu, j'ai entendu la phrase, bah, c'est pas folichon. Alors, après, c'est pas folichon, ça peut, voilà, c'est tout et n'importe quoi, ça peut vouloir dire plein de choses. Mais dans les cartes qui sont là, on n'a pas vraiment en fait d'indication sur l'évolution sur des actions qui pourraient se passer dans la vie sentimentale. On a plutôt vos énergies à vous. Donc on va y revenir. Donc vous avez déjà l'empereur. Donc ça, c'est une carte de stabilité. Alors la stabilité, c'est aussi, ben, ça veut dire que ça bouge pas trop, hein. Donc on soit en couple ou célibataire, c'est stable, c'est déjà bien. Mais du coup, si vous souhaitiez rencontrer quelqu'un, bah, c'est pas vraiment ce qu'on nous indique. Et si vous souhaitez quitter quelqu'un, c'est pas ce qu'on nous indique non plus. Par contre, si vous êtes bien dans votre couple, alors c'est une très bonne carte. Donc de la stabilité, mais je détaillerai après. Vous avez le roi d'épée. Donc c'est votre énergie. Et ce roi de coupe qu'on retrouve, qu'on avait tout à l'heure dans les énergies générales. Il est beau aussi celui-là, hein, dans ce jeu. Très très beau. Alors, donc 2 cartes qui vont indiquer vos énergies à vous, et une carte un peu plus générale qui va nous parler donc de stabilité. Et vous voyez, on n'a pas vraiment d'éléments. Alors, c'est pas, quand je disais tout à l'heure, c'est pas folichon. J'ai la sensation, c'est comme ça que je le comprends, vu les cartes qui sont sorties, qu'il y aura pas forcément, ce sera pas forcément mouvementé, il n'y aura pas forcément beaucoup d'action dans la vie sentimentale. Donc, ici, donc, on a l'empereur qui nous parle de stabilité, et cet empereur, c'est la synthèse de tous les rois. Alors, vous avez ces 2 rois-là qui vont être mis en avant, donc quand même deux particularités un peu plus mises en avant, mais donc c'est cet empereur, c'est la synthèse de tous les rois, donc il y a de la stabilité,
une capacité à gérer son royaume avec une énergie plutôt masculine, donc une maîtrise. Hein, ici, tout à l'heure, on parlait de la force qui maîtrise ses émotions, donc une maîtrise de vos émotions, une maîtrise donc vous vous laissez pas embarquer sur je ne sais quel plan, je ne sais quel domaine. Vous êtes clair avec ce que vous avez envie de vivre et surtout avec cet empereur, vous ne vous laissez pas faire. Donc ça va être détaillé avec ce roi d'épée. Alors ce roi d'épée, enfin détaillé plutôt renforcé. Là, on vous dit vraiment que avec ce roi d'épée, il est dans le contrôle. Il a du pouvoir et de l'autorité. Il est rationnel et il est prudent. Donc voilà, on voit que dans votre vie, c'est pour ça que je disais aussi, vous ne vous laissez pas embarquer n'importe où là dans la vie sentimentale, parce que peut-être on l'a vu ici, hein, peut-être un passé qui n'a pas été facile dans la vie amoureuse. Et donc là, ce roi, il dit, eh ben moi, je ne me laisserai plus faire. Et on voit qu'il est armé, hein, il a une cotte de maille, il a son épée, donc pour l'approcher, c'est pas facile non plus, parce que il est sur la défensive. Enfin, oui, j'ai ce mot-là, il est sur la défensive. Et si quelqu'un l'approche, on voit cette attitude un peu de défiance. Hein, il va dire, ok, qu'est-ce que tu me veux? Il va questionner, il va se renseigner et il laissera pas la personne entrer dans sa vie de façon si facile que ça. Et donc avec plutôt un côté, la prudence aussi, ce que je disais tout à l'heure, hein, et du contrôle sur ses émotions et vraiment de la rationalité. C'est-à-dire, si quelqu'un m'approche, donc comment est cette personne, quel est son métier, comment elle se comporte, vous allez vraiment être dans l'observation de la personne. Alors, c'est chouette d'avoir le roi de coupe à côté parce qu'il va un petit peu équilibrer. Va être surtout mis en avant avec ce roi de coupe. Tout à l'heure, je parlais d'amour inconditionnel, qui était plutôt avec les amis. Là, ce que je pense, qu'est-ce qui est en avant là dans votre vie sentimentale avec ce roi, c'est que, bon, déjà, vous êtes quand même altruiste, hein, vous êtes ouvert aux autres de façon générale, mais la vie a fait que, je pense que ça, c'est votre personnalité, c'est-à-dire avec beaucoup d'ouverture aux autres. Mais dans la vie sentimentale, la vie a fait que vous avez mis cette armure pour vous protéger. En tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de maturité émotionnelle ici. Et vous n'êtes pas du tout, si vous rencontrez quelqu'un, encore une fois, hein, voilà, c'est pas folichon. Tout à l'heure, j'avais donc pas forcément peut-être un mois de rencontre, mais on n'a aucune carte qui nous dise rencontre ou pas rencontre. En tous les cas, s'il y a une rencontre, il y aura beaucoup de maturité émotionnelle. Vous ne serez pas dans le. Donc, forcément, avec ce que j'ai dit précédemment, là, ici, ça coule de source. Voilà, vous ne serez pas dans cette émotion des fois on retombe dans un état un peu adolescent, ce ne sera pas du tout pour vous. Donc si vous êtes en couple, tout ce que je viens de dire ça s'applique, hein, c'est-à-dire que donc de la stabilité et puis cette protection et cette maturité émotionnelle pour évoluer avec votre partenaire. Alors est-ce qu'avec le partenaire ça a été compliqué dans le passé? C'est possible. Là, sur ce mois, vous allez vraiment réussir. Si vous étiez dans une situation, par exemple, où vous aviez du mal à vous protéger, là, vous allez vraiment réussir à mettre de la distance avec la personne, si le partenaire n'est pas forcément agréable, à mettre de la distance et à vous protéger dans votre vie sentimentale. Alors, ensuite, au niveau professionnel, donc la reine de bâton, donc encore une énergie qui vous accompagne. Enfin, qui vous incarne plutôt. Elle est très belle, cette reine de bâton, son interprétation. Alors, le 10 d'épée, il me semble qu'on avait déjà une carte, un 10, enfin quelque chose qui n'était pas agréable sur le mois précédent. Donc, mais là, c'est la fin. Du coup, s'il y avait une crise, là, c'est la fin. Et l'ermite. Il est très beau aussi dans ce jeu, très lumineux. Et plutôt tourné vers l'avenir, il me semble. Souvent, l'ermite, on le voit tourner dans l'autre sens. Là, il est plutôt... il me semble tourner plutôt vers l'avenir. Bon, alors, donc avec la reine de bâton, alors vous, dans votre vie professionnelle, vous êtes vraiment passionné. Passionné par ce que vous faites. Vous savez ce que vous voulez. C'est une reine qui a beaucoup de charme, hein, que vous soyez homme ou femme. Donc un certain charme. Alors le charme, c'est pas cette notion de draguer ou charmer ou de séduire. Non, c'est pas ça. C'est que les personnes avec qui vous travaillez,
avec lesquelles vous travaillez, eh bien, elles se sentent bien en votre compagnie parce qu'il y a quelque chose de chaleureux qui se dégage de vous. Les bâtons, c'est aussi l'énergie du feu intérieur, hein, et donc vous avez cette dynamique. Alors, c'est comme ça que je le traduis, parce que souvent c'est le charme, mais là, voilà, les gens se sentent bien avec vous quand ils travaillent avec vous. C'est une attitude qui est positive, globalement, même s'il y a des hauts et des bas, vous avez sur ce mois de juillet une attitude plutôt positive, et puis beaucoup de maturité, hein. Cette reine de bâton, elle sait exactement ce qu'elle veut et elle sait comment arriver à ses fins. Alors, on nous dit ensuite ici qu'il y a eu une crise, visiblement. Alors, est-ce que c'est une crise intérieure? Est-ce que c'est avec des personnes? On ne sait pas trop. Mais on vous dit, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit que c'est là que vous êtes arrivé à la fin de cette crise. Et que vous allez pouvoir du coup passer à autre chose. Donc ça, c'est pas mal. Est-ce que c'était le conflit dont on a parlé tout à l'heure? Est-ce que ça rejoint le professionnel? Ça peut, c'est possible. Et puis avec l'ermite, donc ici c'est une arcane majeure. Donc cet ermite, il nous parle d'isolement, c'est-à-dire que délibérément, il se met en retrait de la société. Mais isolement ne veut pas dire sentiment de solitude. L'isolement, on peut choisir de s'isoler des autres et pour autant se sentir très très bien. Et, parce que la solitude, c'est un sentiment plutôt qui pèse, où on subit en fait le fait d'être seul. Là, c'est pas le cas. L'ermite, il profite en fait de ce moment-là pour se ressourcer, pour réfléchir, pour analyser et pour... Donc déjà, c'est un travail sur soi intérieur pour s'aider soi-même, pour s'éclairer, hein. C'est ça le but de l'ermite, c'est ça, pour s'éclairer, pour avoir plus de lumière. Et en plus, le guide, une fois qu'il a fait ce travail, l'ermite, une fois qu'il a fait ce travail, eh bien, il peut aussi guider les autres avec sa lanterne. Donc, on voit que sur ce mois de juillet, il y a un travail intérieur autour de votre vie professionnelle important et qui va déboucher sur plus de lumière. Vous allez mieux voir les choses, mieux comprendre ce qui s'est passé ici dans cette situation qui est jamais agréable à vivre. Et ça vous allez en sortir plus riche de connaissances et vous allez aussi du coup eh bien, pouvoir aider les autres grâce à ces connaissances-là. Voilà. Après, ça peut être aussi un travail dans lequel vous aidez les autres. Mais ça n'empêche pas tout ce que j'ai dit au niveau intérieur. Et du coup, tout ce travail-là, si vous êtes dans un travail où vous aidez les autres, eh bien, ce que vous avez vécu, ça va vous servir pour aider encore mieux. Voilà. Voilà, écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Si elle vous a plu, eh ben c'est simple, vous laissez un like, s'il vous plaît. En tout cas, c'est une façon de reconnaître le travail que je vous propose. Vous pouvez vous abonner, si c'est encore pas le cas. Et je fais un coucou et un gros bisou à toutes les personnes qui sont déjà abonnées. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à bientôt.